Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi après-midi et il fait du verglas dehors, donc je pense que je vais rester à l'intérieur pour faire cette vidéo. Ça va être beaucoup plus confortable. Aujourd'hui, je vais aborder la question, qu'est-ce qu'un fruitarien? Qu'est-ce qu'un frugivore? Parce que certains d'entre vous m'ont posé des questions à ce sujet et je vois bien qu'il y a un peu d'incompréhension. En particulier, un d'entre vous m'a demandé si je mangeais des noix, des noisettes, des oléagineux. Eh bien, la boîte qui est ici répond à la question de manière très simple. Aujourd'hui, j'ai enfin reçu, en retard, mais je l'ai reçu, ma commande de noix chez youpic.ca. Mon colis s'est ramassé à Winnipeg. Et il est revenu ici. Et je me suis plaint un peu, donc ils m'ont donné un 15% de rabais pour la prochaine commande. Et je me suis acheté un paquet de petites choses, des graines de tournesol, du cacao cru, des graines de lin, de la noix de coco, des cachous pour faire des petites sauces. J'ai acheté aussi des graines de tournesol, des amandes, toutes bio, et des graines de lin dorées, des noix de pin. C'est les plus dispendieux, ceux-là sont assez chers. 40$ pour un petit sac comme ça. Mais ça vaut la peine. Des baies de goji et des raisins, dans un autre ordre d'idées. Donc ça, je pense que ça répond à ta question. Oui, je mange des noix. Je pense qu'il y a une incompréhension, parce que c'est un phénomène qui n'est pas courant dans notre société, mais qui est courant chez les animaux. Un frugivore ou un fruitarien, bien c'est quelqu'un qui mange majoritairement des fruits. Bien sûr, il y aura des extrémistes qui vont vous dire qu'il faut manger seulement des fruits. Mais selon mes recherches à moi, c'est pas très bon pour la santé de juste manger des fruits. Puis de toute façon, les animaux frugivores, par exemple les chimpanzés, ne mangent pas seulement que des fruits. Pour moi, le modèle qui est le plus proche de ce que je trouve l'idéal, ce sont les chimpanzés. Les chimpanzés mangent beaucoup de fruits, bien sûr, un bon 50-55%, ou un 40%. Mais les chimpanzés mangent aussi de la verdure. Ils vont manger beaucoup de feuilles. Ils vont passer une bonne partie de la journée à mastiquer la verdure. Ils vont manger des petits insectes des fois, même des petits animaux. Très rarement. Ils vont manger un peu de noix, des graines, mais 5% peut-être. Donc, vous voyez ce que je viens de vous montrer, c'est quand même, ce que j'ai acheté, c'est pour les 2 prochains mois. C'est pas quelque chose que je vais manger toute cette semaine. Et je me dirais qu'un bon 5% de mon alimentation peut être composé de noix et de graines. Parce que ça me semble important et c'est délicieux en plus. Ça ajoute beaucoup à mes soupes, à mes sauces, à mes fromages, mes fromages que je crée présentement. Et donc c'est ça. Il y a plusieurs modèles de frugivores et moi je vous conseille bien sûr de faire des recherches à ce sujet avant de devenir vous-même frugivore. Mais j'ai beaucoup travaillé sur le sujet et moi, j'en suis venu à cette équation qui est inspirée de celle de la famille Boutenko, qui ont beaucoup parlé des smoothies verts. Vous trouverez facilement de l'information sur Internet. Il faudrait chercher en anglais les green smoothies. Mais ce qui manquerait à mon alimentation présentement, ça serait de manger beaucoup plus de verdure. Mais le corps n'est pas capable de manger de la verdure en quantité comme je devrais. Donc,
Et j'ai pas la dentition pour passer ma journée. J'ai pas le temps non plus de passer la journée à mâcher des feuilles. Donc, l'option du smoothie vert me semble la plus intéressante. Et j'y vais tranquillement. Je me suis fait un petit smoothie vert ce matin. J'y vais par étapes. Je ne veux pas non plus faire un overload de mes intestins parce que c'est beaucoup. En anglais, c'est 2 pounds. Je pense que c'est une livre. 2 pounds of green every day. Donc, c'est quand même un gros, beaucoup de verdure là, qui serait l'idéal. Et c'est pas des verdures, les petites salades vertes, presque transparentes. On parle ici de la kale, du chou frisé, je veux dire. Du color green, même les pissenlits. De la verdure très, très verte, très forte. Et ça peut vraiment aider le corps. Donc le frugivore, il définit lui-même sa diète parce que il y a des petites cases dans notre monde. On veut caser quelqu'un dans une petite case, mettre une étiquette sur cette personne. Moi, je n'ai pas peur des étiquettes, mais quand même, je ne voudrais pas que l'étiquette ou la petite boîte m'empêche de faire autre chose aussi. Comme vous voyez, je suis crudivore à 95%. 99%. Je me donne la possibilité de manger cru. Je suis végétalien à 100%, par contre. Je ne toucherai pas à la viande et au lait, aux produits, tous les produits laitiers avant des années et possiblement jamais. Mais on sait qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais bon, je vais le dire quand même. Je ne suis pas intéressé par ces produits. Je trouve que c'est un poison. Les produits qu'on nous offre dans la société ici nord-américaine, occidentale, c'est un poison. Il y a tellement de choses dans ces produits-là qui sont néfastes pour nous que moi je descends pas plus bas que ça. Donc il y a le végétarianisme. Les végétariens vont manger quand même des œufs, vont boire du lait, des choses comme ça. Moi je touche pas à ces choses toxiques, je ne veux rien savoir, donc je suis plutôt vegan comme base. Et je suis pas descendu en bas de ça cette année. Depuis un an, depuis mon jeûne de l'année passée. C'est assez fort chez moi que j'ai vraiment pas le goût. Même si j'aimais vraiment beaucoup le fromage avant, j'étais un amateur de fromage. Et j'ai pas changé, dans le fond, je continue à faire des expérimentations et parfois à acheter des faux mages qui sont délicieux, souvent sont délicieux. Par exemple, quand on va chez Gusta pour déjeuner, leur fromage, je le trouve bon. Le grilled cheese qu'on a mangé samedi était délicieux. Mais la majorité de mon alimentation présentement, comme vous voyez, ben pas maintenant, mais comme vous voyez si vous suivez mon vlog, par exemple hier, on est allé acheter la nourriture. Comme vous voyez, c'est 99%, 95% des fruits. Sachant que les tomates, les cocombes, les poivrons sont des fruits, les avocats aussi. On peut très bien se faire une salade sans même avoir de légumes dans la salade parce que en fait la verdure n'est pas un légume. Les légumes, je crois, c'est ce qui pousse dans la terre. Les fruits, c'est ce qui pousse à l'extérieur. Et quand on mange un fruit, on ne tue pas la plante. Et il y a toute une pensée vibratoire derrière ça aussi, qui, moi, m'amène à monter tranquillement dans cette pyramide. Lorsqu'on mange un fruit, on ne blesse pas l'arbre, on n'a pas un impact négatif sur l'arbre, sur la plante qui nous donne ce fruit. Le fruit il est là pour ça. Nous, on le mange. Et si on était dans un contexte de nature, en allant chier, en allant expulser nos déchets, eh bien, on répandrait les graines. Et c'est ce que font la majorité des animaux, d'ailleurs. Et c'est une manière de déplacer les graines dans l'environnement. Et c'est très positif. Et donc, je vais manger des légumes aussi. Je vais manger beaucoup de verdure.
Mais mes principales protéines vont venir des fruits. Ça, c'est assez évident. Et je veux pas trop manger non plus de graines pour pas m'alourdir. J'aime bien être léger. J'aime beaucoup cette légèreté que j'ai atteint en ne mangeant pas ou en mangeant très peu. Et le danger des végétaliens, souvent, c'est qu'ils commencent à se faire des desserts, à faire des expérimentations avec des noix, et puis ils grossissent, puis ils grossissent. Et les noix, c'est très sensible. Moi, je me suis plaint ce matin, j'ai appelé plusieurs fois la compagnie, je leur ai dit que moi, j'ai acheté ces noix qui sont très sensibles, comme les noix de cajou, les noix de pain, en me disant que j'allais les recevoir en 24 heures. Et là, 6 jours plus tard, je les reçois, donc je n'étais pas vraiment content. Mais par contre, on peut dire qu'ici, il fait tellement froid que c'est moins dangereux là, pour l'instant. Donc, j'ai accepté la commande et ils m'ont donné un rabais de 15%. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant, puisque en plus, je vais avoir un rabais de 10% avec l'Association végétarienne de Montréal. Donc, ma prochaine commande ne me coûtera pas très cher. Donc ça fait le tour un peu. C'est sûr que je peux rentrer beaucoup plus en détail dans le pourquoi. Et il y a des pourquoi à plein de niveaux. Physiquement, au niveau le plus simple, physiquement, c'est beaucoup mieux de manger des fruits. C'est tellement délicieux. Je me sens comme un enfant, j'ai un plaisir. Depuis ce matin, je mange mon melon. Le gros melon que j'ai montré hier qui m'a coûté 7$. Ben, c'était mon repas aujourd'hui. Je ne l'ai même pas encore terminé. Et j'ai mangé des cerises. Et j'ai mangé une petite sandwich avec des tomates puis des pousses pour l'instant. Ce soir, je devrais manger une soupe, peut-être faire des sushis avec Martha. Des sushis végétariens, aussi, là, et crudivores. Donc, je vais remplacer le riz par du chou-fleur. C'est une recette que j'ai trouvée qui est assez délicieuse. Donc faites attention quand même, dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'extrémistes et il y en a qui vont vous dire manger seulement des fruits. Je fais pas beaucoup confiance à quelqu'un que ça fait seulement 1 an ou 2 ou 3 qui a ce régime. Donc ne me faites pas totalement confiance puisque je suis encore nouveau. Il y a des... Et par contre, il y a des vieux crudivores, des gens que ça fait des années qui sont quand même des extrémistes et qui m'énervent parce qu'ils sont trop extrêmes. 100% cru. Ok, bon, c'est correct. Si vous voulez manger 100% cru, mais moi je crois pas que c'est la recette de la longévité et de la santé. C'est une grosse partie de la recette. Si je mange à 95%, je pense que je suis correct. Mais je me donne de la liberté. Et la liberté, pour moi, c'est plus important même que ce que je mange. Le bonheur, la liberté. Parce que je vois ma grand-mère, elle a 103 ans. Et elle a mangé de la nourriture cuite toute sa vie. Mais c'est une femme heureuse, très belle. Elle a une famille, elle est appuyée. Et donc, il n'y a pas que l'alimentation. Le danger, c'est de devenir sectaire et de ne plus voir à côté, d'avoir des œillères comme un cheval. Et ça, je ne veux pas avoir des œillères. J'ai voulu devenir à 100% crudivore, mais en même temps, je me rends compte qu'il y a certains aspects aussi qui sont très importants, comme je vous dis. Le bonheur, le plaisir. Qu'est-ce qu'une vie humaine sans plaisir? Si le plaisir n'existe pas, et si moi j'ai un plaisir le samedi, aller manger avec Martha des choses différentes, et ce plaisir m'élève. Et ça, c'est important. Et je ne dois pas oublier ce plaisir. Et si ça me fait une élévation, et je peux vous dire que ça l'a fait encore en fin de semaine, c'était vraiment délicieux. On n'a pas mangé beaucoup, on a mangé des bonnes quantités. Et après, il y a un afterglow. Après avoir déjeuné chez Gusta, j'avais une élévation, je me sentais bien. Pourtant, c'est tout simple comme nourriture, mais
il y a le plaisir. Le facteur de plaisir est très important dans le jovialisme. C'est fondamental, c'est central même. Et c'est ça qui a été enlevé dans le christianisme, judéo-christianisme, islamisme. C'est la notion du plaisir. Enlève ça, tu enlèves l'ingrédient secret de la sauce. Mais c'est pas tout le monde qui va avoir ce type de réflexion, parce que c'est pas tout le monde qui ont des philosophies comme moi je peux avoir. J'ai une métaphysique qui dépasse aussi ces réflexions du premier niveau au niveau physique et qui me permettent d'aller plus loin, de comprendre que même certaines personnes ne mangent pas sur cette planète. Donc, je suis en train de vous parler de manger des noix. Je ne vous donnerai pas un cours sur le sujet parce que quelqu'un peut arriver et démontrer que c'est pas nécessaire, qu'on n'a pas besoin de manger de toute façon. Et ça devient personnel. Donc, personnellement, moi, c'est ce qui me donne le plus de plaisir présentement. Vous voyez, à chaque fois que je vais chez Gaétan Bonneau, je suis comme un enfant, je suis joyeux. Il y a une joie que j'ai pas quand je vais au supermarché. Quand je vais au supermarché, même au contraire, je suis comme fâché, je me sens mal. Je sens que c'est une aberration, toute la nourriture qu'il y a sur ces tablettes, qui sont des poisons, plein de toxines, plein de ci, plein de ça. Quand je vais chez Gaétan Bonneau, ben, il y a une grande joie en moi, puis la joie de savoir que j'en ai beaucoup pour les 2 prochaines semaines. Et ça pourrait être un truc. Si vous êtes fruitarien, achetez beaucoup de fruits. Achetez-en plus qu'il vous en faut. Parce que vous allez en perdre de toute façon, c'est normal, c'est des fruits. Ça se perd. Surtout s'ils sont biologiques, c'est fragile. Et vous allez pouvoir en partager avec les gens aussi. Si vous n'en avez pas assez, ben vous allez avoir un problème parce que là, vous allez retomber vers la nourriture normale. Donc, si vous voulez passer dans un régime fruitarien ou frugivore, vous devez en avoir beaucoup. En acheter toujours 1,5% de plus. Je vais vous dire 150% de plus. Un petit peu plus toujours. Et on voit. Et en acheter qui sont prêts, en acheter qui ne sont pas prêts, en acheter qui sont très prêts, en acheter congelés. Pour qu'il y ait toujours de la diversité, vous ayez toujours le plaisir de manger, puis que vous ne retombiez pas dans la junk food, ou la nourriture cuite même. Il y a tellement de nourriture ici chez moi présentement. Premièrement, on ne sait plus où la mettre. Mais ça m'inspire. J'ai pas besoin de dire je vais en manquer. Je sais que je ne manquerai pas de nourriture. Puis on en a pour les 2, moi et Martha. Et même pour des dîners improvisés, comme hier avec Elda et ses deux enfants. Puis j'espère que ça répond à votre question ou à vos questions, parce que je vois qu'il y a des interrogations et en même temps que je suis en train de créer un mouvement ici à Montréal, parce qu'il n'y en a pas. J'aimerais tellement me joindre à un mouvement qui est déjà en place, mais le problème dans ma vie a toujours été que je suis trop en avance sur certains sujets. Et le Québec est un petit peu en retard là-dessus. Donc, il n'y a pas de regroupement pour les crudivores à Montréal et les frugivores. Parce que pour moi, ça se ressemble, c'est pas mal dans la même lignée. Un frugivore et crudivore. Généralement. Et puis, je vous invite allez voir sur Facebook, j'ai créé un groupe qui s'appelle Fruitarien et Crudivore de Montréal. Et joignez-vous à ce groupe et bientôt la chaleur arrive à Montréal, on pourra se rencontrer, faire des pique-niques, faire des soupers, s'apprendre des choses, et se soutenir l'un l'autre, s'appuyer dans notre démarche. Puis, ben, si vous êtes à l'extérieur de Montréal, vous pouvez aussi vous inscrire, là, mais ce que moi je cherche surtout présentement, c'est des gens qui sont ici autour de moi, des gens physiques, avec qui je peux me rencontrer physiquement aussi. Aller prendre un café, discuter, passer une soirée à réfléchir sur le sujet. Donc c'est une invitation à tous les frugivores et crudivores de Montréal et des alentours. Joignez-vous à moi, puis faisons quelque chose pour nous faciliter la vie, puis pour nous augmenter le facteur de plaisir dans notre réalité. Merci d'être à l'écoute, on se revoit dans le prochain vlog.